Bonjour à tous, alors déjà bienvenue à tous, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent du live de Teddy, donc ça me fait plaisir. Alors oui, je tourne la vidéo la nuit, enfin vous voyez, elle flash dans ma gueule, je vais faire un effort pour pouvoir parler, bien que j'ai peur qu'il y ait des petits loups-garous gauchistes qui viennent me taper à la gueule, mais bon ça c'est un autre détail. Donc comme prévu, à la fin de la vidéo précédente que vous avez dû regarder massivement, je dis que je ferai une deuxième partie où je vous explique comment est-ce qu'on a essayé de m'exclure d'une université parisienne. Ce qui est d'ailleurs en train d'essayer de se reproduire aujourd'hui, mais ça je préciserai à la fin de la vidéo, je vous expliquerai le contexte. Donc déjà premièrement je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose souvent, pourquoi est-ce que je suis allé en fac de sociologie, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'avenir d'un point de vue, il n'y a pas de travail en sociologie, on va le dire clairement. On peut au pire des cas finir dans la recherche, et même dans la recherche on ne fait pas ce qui nous plaît parce que voilà. Du coup, pourquoi est-ce que je suis allé en sociologie? Alors en terminale, j'avais deux choix. J'étais plus ou moins passionné de deux choses. J'aimais la sociologie et la philosophie. J'ai commencé à me passionner en philosophie et en sociologie grâce à un professeur pour qui j'ai encore du respect encore actuellement, et qui m'a transmis cette passion de la sociologie, bien que le programme en lui-même soit assez sommaire et un peu bizarre avec le recul. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et j'étais aussi très bon en mathématiques. Donc j'avais le choix très clair en terminale, soit je fais des études de mathématiques, enfin classique, où je vais en prépa, ou alors, comme beaucoup d'étudiants, soit je fais une licence en philosophie, sociologie, enfin je vais vers quelque chose plutôt de littéraire, sachant qu'il y avait vraiment beaucoup de débouchés là-dedans, d'un point de vue salarial bien évidemment, parce que moi je pense que peu importe les études que vous faites, à partir du moment où vous réussissez, à partir du moment où vous êtes malin, vous pouvez transformer ça en économie. Évidemment qu'il y a des sociologues qui font fortune, donc il y a des sociologues et des psychologues qui font énormément d'argent. Donc pourquoi est-ce que j'y suis allé là-bas? Par passion, premièrement. Et aussi pour d'autres raisons que je ne vais pas préciser ici, parce que ça ne vous regarde pas, bande de petits coquins. Et du coup, le bac passe, j'ai mon bac, je suis accepté dans mon premier vœu, qui est une fac de sociologie. Enfin, j'avais fait entre-temps le choix de faire plutôt une fac de sociologie, puisque j'avais à disposition quand même des doubles cursus en philosophie et sociologie. Et bon, on m'avait dit que les doubles licences, généralement, c'était assez chargé niveau taf. Et puis même, je m'étais dit qu'en philosophie, je ferais ça en autodidacte, donc c'est pas vraiment le sujet. Donc les grandes vacances passent, j'ai mon bac, je suis accepté, je finis Donc on arrive à la rentrée. À la rentrée, donc les premiers jours passent, et là arrive un moment qui va être assez décisif par rapport à mon entrée à la fac. Donc à mon entrée à la fac, je vais dans un cours qu'on pourrait qualifier de... Ce que j'étais en train de raconter. Oui, du coup, j'arrive, je fais mon entrée à la fac. Et la première chose qui se passe, c'est que je découvre, je commence à parler un peu moins fort parce qu'il fait nuit et que je vais réveiller du monde. Je découvre un nouveau cours, qui est un cours à peu près semblable à un cours de soutien. Enfin, c'est un cours qui n'est pas très intéressant, qui est très bas coefficient. C'est comme si je vous disais un cours d'art plastique au collège, quoi. C'est un cours qui n'est pas très intéressant en soi. Et je vais vous le prouver par le barème de notation. C'est-à-dire que déjà, dans ce cours, dites-vous que sur 6 points, vous avez 6 points sur 20 sur la présence en cours. C'est-à-dire qu'à chaque cours, vous gagnez 1 point. C'est un cours qui ne sert à rien il n'est pas représentatif de la licence, évidemment. C'est un cours qui n'apprend pas grand-chose, c'est un cours de soutien en tant que tel. Donc voilà, on a 6 points sur la présentation, on a 1 point pour la production d'un emploi du temps. C'est pas une blague, hein. C'est-à-dire que vous devez vraiment faire votre emploi du temps, on n'est pas au collège. Hein. Enfin, je le pensais qu'en allant à l'université, on ne serait pas au collège, mais bon, il n'y a pas le choix des fois. On avait 1 point sur 20 par rapport à la production de notre emploi du temps. Ce qui est assez bizarre, mais bon, emploi du temps que je n'ai pas fait, d'ailleurs, au passage. Qu'est-ce qui se passe après? Bref, du coup, j'arrive dans ce cours. Et là, il va falloir que je vous présente la prof. Voilà, parce que l'origine des embrouilles vient avec cette prof. Déjà, on va donner un nom spécial à cette prof pour la caricaturer. On va l'appeler Jessica, tiens. C'est un beau nom qui veut dire beaucoup.
Jessica, pour la décrire... Putain, il vous fait enculer. Jessica, pour la décrire rapidement, elle est fan de Beyoncé. Et pour résumer son cours globalement, sur 1h30, vous allez avoir 1 heure où elle va vous expliquer comment produire un emploi du temps. Enfin, comment produire un emploi du temps, votre emploi du temps, comment est-ce que vous devez prendre un crayon, un papier et vous écrire votre emploi du temps. Et sur les 30 dernières minutes, elle va vous expliquer pourquoi est-ce que c'est insupportable qu'il y ait encore des inégalités salariales en France entre les hommes et les femmes, pourquoi est-ce que c'est bien d'être féministe, etc., face à un public qui est déjà acquis, puisque évidemment, tiens d'ailleurs, il aurait fallu que je le précise, dans les sciences humaines de manière générale, il n'y a absolument que des femmes. À 80%, il n'y a que des femmes. Que ce soit en psychologie ou en sociologie, vous allez retrouver majoritairement que des femmes. Après, on pourrait expliquer pourquoi, mais c'est un autre sujet. Du coup, voilà, pendant 30 minutes, elle va vous expliquer pourquoi est-ce que c'est bien d'être féministe, blablabla, mes couilles. Et à la fin de son cours, première annonce, ah oui, il faut aussi que je vous décrive un peu psychologiquement la personne. C'est une personne qui est assez hautaine. Comment est-ce que je pourrais vous représenter ça? C'est vraiment le profil type de la nana un peu revancharde, un peu hautaine, qui vous prend de haut. Enfin, typiquement la féministe hystérique, quoi. Et cette nana, à la fin de son cours, dit de manière provocante que si on le souhaite, je dis bien, c'est une option, on a la possibilité de ne pas suivre son cours et de se mettre au fond de la classe et de ne pas écouter son cours, à condition qu'on ne parle pas, enfin qu'on ne discute avec personne. Et bien évidemment, donc si on respecte ce contrat, on a le point de présence, etc. Il n'y a pas de souci, et on peut faire ce qui nous semble, enfin on peut faire ce qu'on veut, quoi, pendant son cours. Du coup, en faisant cette proposition, elle finit par dire que, de façon provocante, qu'en plusieurs années d'enseignement, il n'y a personne qui ait jamais osé lui faire la proposition. Alors moi, ça me fait rire, hein, parce que moi, s'il y a bien une chose que j'aime dans la vie, c'est les défis, hein, parce que moi, je suis pas forcément le plus intelligent, je suis pas forcément même le plus bon en bagarre ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai une grosse paire de couilles et j'aime pas qu'on me provoque. Et ça, vous allez bien le comprendre au fur et à mesure. Du coup, la semaine passe. Semaine prochaine, on rebelote, je reviens en cours et début du cours, je lui fais ma proposition. Je lui fais ma proposition d'aller au fond du cours et de faire ce que... D'ailleurs, c'était même pas au départ, quand j'y avais pensé la première fois, j'y avais pensé de manière provocante, c'est-à-dire je voulais la titiller, mais le jour même, j'avais vraiment beaucoup de devoirs à faire parce qu'on avait déjà eu une masse de devoirs dès la première semaine. Et même je lisais des bouquins, j'avais autre chose à faire, quoi, plutôt que d'apprendre à faire une dissertation ou je sais pas quoi. On m'a déjà bourré le crâne durant toutes mes années de lycée. Jessica, une fois que je lui ai fait son annonce que je ne veux pas suivre son cours, évidemment, au début elle le prend bizarrement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de retour. Donc je me mets au fond de la classe, je me mets à faire moi ce qui me chante, j'étais en train de lire un livre, je crois, de mémoire. Et Jessica me prend un parti devant toute la classe de TD, 30 ou 40 personnes, et se met à me vilipender, à essayer elle me prend un parti socialement et elle essaye elle dit en gros devant tout le monde que c'est insupportable, elle a travaillé sur son cours, c'est inadmissible qu'un élève ait pu lui faire la proposition, tout en sachant que c'est elle qui a fait ce genre de proposition et que c'était pas totalement dénué de sens parce que son cours ne sert à rien, que c'est une évidence que moi personnellement je vais pas me gêner, j'ai envie de faire d'autres trucs, ton cours il sert à rien, je vais le faire, tu vois, je vais accepter ta proposition. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, commencent les grosses embrouilles à la fac, enfin par rapport à elle. Donc les cours passent et pendant tout le cours, je pense que je me fais lyncher. Enfin de mémoire, je pense qu'elle me lance des petits pics, ce genre de choses. Si je dis pas de bêtises, ouais, elle commence à me lancer des pics. Et pendant le cours, elle aborde encore une fois le sujet du féminisme parce que c'est récurrent. Pendant tout le cours, madame va vous parler du féminisme, Jessica va vous parler du féminisme, va vous parler encore des inégalités hommes-femmes, que voilà, il y a 26 ou 28% ou je ne sais combien de pourcents d'inégalités hommes-femmes en termes de salaire et blablabla, et mes couilles, et je sais pas quoi. Voilà, alors que c'est pas le propre du cours en tant que tel, hein, donc on pourra en parler d'ailleurs. Même si j'ai une de mes profs là d'ailleurs récemment qui m'a dit que les professeurs n'étaient pas soumis au droit de réserve. D'ailleurs j'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Mettez-moi dans les barres de commentaires si c'est vrai, ce que vous en pensez. Quand bien même ce serait vrai, on pourrait être contre.
Du coup, à partir de ce moment-là, je me fais lyncher pendant le cours. J'aime bien partir, j'aime bien les digressions. Pendant ce cours, je commence à me faire lyncher. Enfin, elle commence à me lyncher publiquement, gentiment, hein, évidemment. Hein. Je suis pas non plus si faible que ça pour partir en vrille pour ce genre de choses. Et du coup, à la fin du cours, elle nous fait l'annonce qu'on a des exposés à faire. Alors là, c'est le choc, parce que moi, je l'entends depuis 2 semaines parler de féminisme, et moi, évidemment, j'ai des choses à dire sur ce qu'elle nous balance pendant ces 30 ou 40 dernières minutes de cours. Et moi, évidemment, à la fin du cours, vu qu'en plus elle me titille et elle commence à me provoquer, je me dis que je vais lui faire la proposition directement de faire un exposé sur le féminisme. Donc bingo, je vais la voir en fin de cours et je lui dis bon bah moi j'aimerais bien faire un exposé sur le féminisme, parce que j'ai pas précisé, mais les exposés c'est par groupe de 3 et c'est sur son sujet de mémoire. Mais évidemment c'était obligatoire de faire son sujet de mémoire et moi ça m'intéressait pas du tout son sujet de mémoire. Sachant qu'en plus, je sentais quand même que j'avais une revanche à prendre. Du coup, au début, elle est totalement contre. Elle veut pas du tout. Enfin, elle demande d'abord des explications et ce que je veux véhiculer comme idée pendant l'exposé. Donc, je lui explique un petit peu rapidement. Elle me dit qu'elle est totalement contre, qu'elle veut pas de ça pendant son cours. Donc, bref, le cours fini, etc. Chacun rentre chez soi. Et donc je disais que j'ai oublié de préciser qu'on avait des groupes sur les réseaux sociaux et que la prof est évidemment sur le groupe et elle participe, elle poste ses messages et elle me titille. Elle me titille, on va le dire clairement, elle me balance des pics. De toute façon je mettrai des petits trucs ici ou allez voir dans la barre de commentaires, etc. De toute façon je mettrai, tout est anonymisé évidemment. Donc madame balance des pics et elle poste un message comme quoi elle accepte mon idée d'exposer, mais que par contre je le ferai seul. Voilà, donc moi quand on m'annonce que je dois faire un exposé seul, à la limite ça me dérange pas, je m'en fiche. Enfin ça me dérange pas de passer seul à l'oral face aux autres, ça me fait pas très peur. Par contre, moi ce qui m'énerve c'est que c'est un cours qui n'a pas de valeur, c'est coefficient 1, ça n'a pas de valeur en termes d'études, quoi. J'ai pas à investir sur ça, quoi. J'ai d'autres matières à privilégier. Et que je vais avoir toute une charge de travail pour moi seul pour une matière qui ne sert à rien. Donc déjà ça commence vraiment à m'énerver ce genre de truc. Vraiment, je sais que je vais devoir passer énormément de temps sur une matière qui sert à rien. Et donc là j'y prends un plaisir personnel et je sais que le but de mon exposé ce sera de l'humilier. Parce que je sens qu'il y a une volonté de sa part de me faire chier. Donc il n'y a aucune raison que moi, El Ryan, je me laisse faire. Tu vois. Parce que comme je l'ai dit, j'ai horreur qu'on m'attaque. Tu vois. Je suis prêt au dialogue, je suis pas forcément quelqu'un de très violent aux premiers abords, je suis même plutôt diplomate. Par contre si on m'attaque, que je sens qu'on m'attaque, j'ai aucune pitié, je m'en bats les couilles. Tu vois. Donc petit message aux petits malins, aux petites malines plutôt de ma fac qui veulent me faire chier. Sachez qu'à ce jeu vous n'allez pas gagner contre moi. Donc on arrive du coup à l'exposé, il faut que je fasse un exposé, j'ai 2 semaines je crois devant moi, ou 1 semaine, je me rappelle plus trop. Du coup je prends tout un week-end pour le faire, je me rappelle très bien que je me suis levé un samedi à 7h, je l'ai fait sur toute une journée, je me suis levé le matin à 7h, un samedi, et j'ai dû le finir à 20h quoi. Vraiment, hein, pour collecter les documents, etc., bien construire un plan, etc. Ça a été vraiment un petit exposé, mais j'ai pas écrit un livre non plus. Ça m'a quand même demandé en tant qu'étudiant, c'était une vraie charge de travail, quoi. Sachant que ce genre de truc, pour l'étudiant moyen, enfin pour les autres étudiants de mon TD, normalement, la charge de travail était divisée par 3. Du coup, les semaines passent, j'ai fait mon exposé, arrive le jour de l'exposé, donc je me présente en cours, je passe le dernier évidemment, hein, comme par hasard, donc les autres élèves passent, etc. Et là arrive le moment de l'exposé. Alors pour vous résumer vraiment rapidement, parce que j'ai pas forcément énormément de mémoire par rapport à ça, sachant qu'il y avait un peu des émotions, il y avait un peu de stress, donc j'ai pas forcément toute la mémoire, je me rappelle pas vraiment de tous les détails. Je me rappelle de quelques petits moments, donc évidemment j'ai fait mon exposé, j'ai présenté mes idées, là il n'y a vraiment pas eu de soucis, tout le monde m'a écouté du début à la fin, personne ne m'a interrompu pendant mon exposé, donc tout le monde a écouté, même la prof a joué le jeu, elle a pris des notes, etc. Parce que c'est ça un exposé, de toute façon on laisse d'abord exposer ses idées, puis après on répond par des questions, donc j'expose mes idées, etc. seul, et puis à la fin j'ai quelques minutes de questions, mais qui débordent, puisque évidemment c'était la fin du cours, donc on a dû faire ça assez rapidement, et là Et donc une fois l'exposé fini, là commence une vraie joute verbale entre moi et la prof, assez violente.
dont tous les étudiants ont pris parti pour la prof. À la limite, ça je m'en fous aussi, mais en gros, pour le dire clairement et synthétiquement, j'ai fait un 1 vs 40 quoi. Enfin voilà quoi, c'est pas très Coubertin. Mais moi, ce que je peux vous en dire de ce moment assez drôle avec le recul, c'est que bien que c'était un petit peu stressant, parce qu'évidemment vous avez 40 personnes contre vous qui vous mangez une avalanche, quoi. Vous êtes seul face à une avalanche. Donc moi je me rappelle la confrontation avec la prof où moi j'estime personnellement l'avoir humiliée. Alors c'était pas l'avis des étudiants, mais personnellement quand je vois qu'une prof sort de la classe limite en courant, et soi-disant, je la crois pas du tout, mais elle a dit avoir pleuré par rapport à mes propos, avoir été choquée, moi j'y crois pas du tout, hein, mais moi personnellement j'estime l'avoir humiliée publiquement, puisqu'évidemment elle n'avait pas grand chose à dire, elle n'avait pas d'arguments concrets à apporter. Alors évidemment elle va dire oui c'est pas vrai, c'est pas gna, bon si tu veux, à ta gueule, c'est pas vrai. Je me rappelle d'un moment pendant l'exposé où elle me dit, elle avance un argument d'autorité où elle me dit qu'elle a étudié ça pendant son master et que elle était légitime pour en parler et que c'était pas vrai ce que je racontais. Ce à quoi j'ai répondu que je cite vraiment, hein, là vraiment je cite mes propres mots parce que je me rappelle de la phrase que j'ai sortie. J'ai dit j'en ai rien à foutre de votre master, c'est pas un argument pour moi. Et ce seul truc, ça a stoppé l'exposé, elle s'est levée, elle a fermé son sac et elle est sortie de la classe. Et soi-disant, elle aurait pleuré. Bon, moi j'y crois pas trop évidemment, hein, donc de toute façon c'est ce qu'on me reproche depuis là même encore depuis quelques jours, on me reproche oui c'est choquant, il y a des étudiants qui ont pleuré etc. C'est pas vrai, hein. Et moi ça fait 3 ans voire plus, moi j'entends tous les jours des propos qui me choquent, c'est pas pour autant que je pleure, hein. Enfin eux ils pleurent quand un élève tient des propos devant eux, font un exposé. Par contre quand il y a un terroriste qui roule sur des Français et qui fait des centaines de morts, là par contre il y a personne qui pleure là, hein. Là du coup, là, une fois que l'exposé est fini, là, ça part vraiment en couille, hein, je vais le dire clairement. C'est-à-dire que mes propos sont déformés. Tiens, j'ai pas précisé encore une fois, parce que j'ai pas parlé du contenu de l'exposé. Alors j'ai perdu le document, j'aimerais bien le retrouver, mais j'ai dû le supprimer parce que j'avais formaté mon PC, donc j'avais perdu plein de documents. Par contre, je me souviens de mémoire, mon plan, j'ai même reconstruit le plan détaillé. Donc, allez dans la barre de description, je mettrai en fichier PDF normalement. Comme ça, vous aurez le contenu du cours et vous pourrez estimer si c'est si choquant que ça. Sachant qu'il y a un petit moment, je me rappelle avoir cité Freud et ce passage est totalement déformé parce qu'on m'accuse. Il y a carrément des élèves, des dingues quand même. Il y a des élèves qui avancent comme quoi j'aurais fait une apologie du viol. Enfin bref, allez voir dans le fichier PDF, dans tous les cas c'est la première partie où je cite Freud. Enfin, je suis pas forcément freudien, hein, mais juste je parlais de la symbolique freudienne. Et pourtant on m'accuse de faire l'apologie du viol, mais bon ça c'est un autre sujet. Donc après l'exposé ça part totalement en couille. J'ai une prof qui est insupportable et qui commence et même les élèves, hein, les élèves qui étaient présents lors de l'exposé, qui commencent à répandre la rumeur dans l'université. Donc ça fait le tour parmi les professeurs, parmi même les étudiants de la fac, etc. Ça tourne jusqu'à ce que je reçois des insultes, des gens qui viennent me voir en face, enfin des nanas évidemment, hein, parce que si c'était des mecs, ça serait passé autrement. Enfin, il n'y a aucun mec qui a osé venir. Hein. Des nanas qui viennent me voir en face, qui m'insultent, etc. Moi personnellement, c'est là où c'est assez drôle, puisqu'on me reproche d'être violent ou d'être violent dans mes actes ou dans mes propos. Je trouve ça assez déplaisant quand même, parce que finalement c'est moi qui reçois un peu du harcèlement. Là on va revenir à ce qui se passe actuellement, mais il y a 2 ans, j'avais quand même tous les jours, il n'y avait pas un cours là sur 1 ou 2 semaines, hein, parce que je vous explique, du coup l'exposé s'est déroulé mardi. Mercredi, j'étais pas en cours de mémoire, ou si peut-être je suis venu en cours, mais on m'en a parlé brièvement. Et jeudi, pendant tous mes cours,
j'ai le prof qui m'interpellait devant toute la classe pour me dire que ce que j'avais fait c'était inadmissible, etc. Et nanani nanana. J'avais même eu une prof que, avec du recul, je l'aime bien cette prof, c'est une gauchiste aussi, mais c'est une gauchiste avec laquelle on peut parler, quoi. Qui m'avait dit que voilà, c'était pas forcément inadmissible dans la forme, mais elle n'était pas du tout d'accord avec le contenu de l'exposé, ce que je peux comprendre, et d'ailleurs je suis tout ouvert à la discussion. Et quand des gens cherchent à m'exclure, enfin voilà quoi. Donc oui, l'exposé est passé. J'ai la prof qui dit qui dit aux autres élèves qu'elle veut me faire passer en commission disciplinaire, si je dis pas de bêtises, elle veut me faire exclure de la fac. J'ai les élèves qui me saoulent pendant 2-3 semaines, tous les jours, à venir me faire chier, à me dire oui, c'est pas bien, je sais pas quoi. Je commence à péter des plombs quand même aussi à la fac, parce que je peux même plus venir étudier normalement. Donc finalement je finis par me faire convoquer par la fac pour avoir ma version des faits, pour avoir un petit rappel à l'ordre. Du coup je me suis présenté à la fac et j'arrive devant le doyen de la fac qui m'explique voilà ce que la prof reproche, etc. Je donne ma version des faits, ils m'écoutent très longuement, ils prennent des notes. Et finalement ils finissent par conclure, voilà, ils me font même des compléments, ils me disent voilà, tu sais très bien t'exprimer, t'es très intelligent, etc. Juste nous ce qu'on te reproche c'est de ne pas avoir fait un exposé qui rentre nous ce qu'on te reproche c'est de ne pas avoir fait un exposé qui rentre dans la déontologie universitaire, c'est-à-dire que tu as clairement affiché tes opinions. Et ça n'a pas lieu d'être dans l'université. Nous, ce qu'on aurait voulu, c'est que tu fasses un exposé et tu opposes des visions et puis tu fasses discuter la classe. Et ce qui est une remarque qui est excellente. Et d'ailleurs, je la prends en compte et il n'y a pas de souci. C'est vrai, ça devrait être c'est le cadre c'est la déontologie même du cadre universitaire. Sauf que les professeurs ne le respectent pas, ça. Non, ils ne le respectent pas. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo qui va pas tarder à être dégagée évidemment, parce que sinon je vais avoir des soucis, donc allez la voir au moins une dernière fois. Donc la semaine prochaine elle sera sans doute plus sur ma chaîne, donc allez la voir. Qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ça? Donc ils m'écoutent et ils me font juste un rappel à l'ordre classique pour me dire voilà, on va pas vous exclure, ça sert à rien, de toute façon notre but c'est d'éviter les problèmes. On veut pas que ça parte, ils veulent pas clairement que ça parte en couille dans l'université, ce que je peux comprendre, et ils me demandent juste, ils me demandent rien du tout, ils me disent juste voilà, la prochaine fois ne refais pas ce genre de truc. J'ai acquiescé et il n'y a pas eu de souci, et du coup la polémique s'est apaisée. Du coup je continue mon année universitaire, la première année se passe, je vais vous déballer un petit peu, je vais éviter de parler de la fin de la première année, de la deuxième année, parce que ça sert à rien, il s'est rien passé. Il y a eu comme ça, j'ai fait des interventions en cours où j'ai eu une fois d'ailleurs où j'ai fait pleurer encore une nana. De toute façon ils pleurent pour rien dans cette fac. Où j'ai pris la parole face à des profs, etc. C'est récurrent, mais je veux dire ça n'a pas été aussi problématique, ça n'a pas suscité autant d'engouement que la première année. Du coup arrive la troisième année. Là actuellement, du coup, là vous avez vu tout mon parcours YouTube, toutes mes vidéos YouTube. J'ai commencé YouTube durant ma deuxième année, et là arrive la troisième année. Je me pose naturellement quel genre de vidéo je peux faire, et puis j'ai l'idée comme ça je me dis, vu que je suis à la fac, je suis en fac de sociologie et je vois pas très bien. Je venais de voir aussi la vidéo de Sanglier Sympa sur, j'avais vu toute la polémique par rapport à l'université d'Evergreen. Je me disais que c'est vrai qu'on n'avait pas il n'y avait pas de contenu en France par rapport à ce qui se passait dans les universités. Moi j'y étais dans le cœur même, je savais ce qui se passait, je me suis dit autant faire quelque chose, autant expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Donc j'enregistre des cours, j'enregistre des passages de cours, parce que évidemment j'ai pas le droit de porter atteinte à la propriété intellectuelle. Ce qu'on me reproche d'ailleurs, ce que les professeurs me reprochent d'ailleurs, parce que je vais vous expliquer par la suite ce qui s'est passé. Moi j'ai enregistré ce que j'estime être scandaleux, c'est-à-dire des digressions où des profs peuvent donner leur avis politiquement parlant, peuvent donner des leçons de morale à des professeurs, à des élèves, pardon, sur la politique, vont vous dire ce qui est bien ou mal, etc. Moi ce que j'estime ne pas avoir... ça n'a pas lieu d'être à l'université, sachant qu'on m'a fait un rappel à l'ordre en première année, on m'a dit de présenter des faits, être dans l'objectivité ou la neutralité, appelez ça comme vous voulez, même si j'y crois pas trop. Après on pourrait en parler, comment est-ce qu'on pourrait être neutre, comment est-ce que comment est-ce que les cours à la fac, comment est-ce qu'un cursus universitaire pourrait être neutre dans la forme et dans la façon dont on construit les cours, on pourrait en parler ça.
Mais encore une fois, c'est un autre sujet. Donc j'enregistre les cours, je publie la vidéo début octobre, si je dis pas de bêtises. Elle est toujours sur comme je vous l'ai dit là précédemment, elle est toujours là, vous pouvez aller la voir. La vidéo est publiée, donc au début ça prend bien. Il y a comment dire, il n'y a pas énormément d'intérêt, quoi. J'ai pas énormément d'abonnés, etc. Donc elle est un petit peu vue, etc. Parmi mes abonnés, elle est plutôt bien reçue, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'engouement, il n'y a pas de partage. Je m'attendais peut-être un peu plus de partage par rapport au contenu, parce que c'est un contenu peut-être un petit peu inédit, même si la vidéo n'est pas forcément excellente, mais dans l'idée, il y a quelque chose, sachant que c'était même un premier épisode. Je comptais carrément faire une série. Je comptais aller plus loin, carrément faire des interventions face à des professeurs, enregistrer, etc. Mais vu le peu d'engouement et de partage que ça avait eu, je m'étais dit, bon, ça sert à rien en fait de continuer. C'est ça l'ironie de l'histoire, c'est que j'avais prévu de ne pas faire de suite. J'avais prévu d'abandonner carrément le concept. Je comptais faire cette vidéo que je suis en train de vous faire maintenant, mais dans d'autres conditions, voire même plus tard. Je comptais absolument plus continuer le projet, quoi. Donc voilà, donc j'enregistre ça, il est samedi soir, et la semaine dernière, dimanche soir, je reçois un mail d'une de mes professeurs qui me dit, alors je vous afficherai le mail ici ou ici, que si je ne supprime pas la vidéo dont elle est enregistrée à son insu, elle va porter plainte ou va y avoir des sanctions en gros. Enfin je sais plus, je pourrais pas citer, mais en gros elle veut porter plainte et elle veut me faire exclure de la fac, quoi. Donc quelques jours après, je la vois en cours, on discute. Et elle m'explique que voilà, je porte atteinte à la propriété intellectuelle, je respecte pas l'anonymat, ce qui est faux en réalité, c'est faux, hein, mais d'ailleurs je la mets même elle au défi de montrer, parce que c'est ça pour moi, d'ailleurs en sociologie on parle beaucoup d'indicateurs, j'invite cette prof à me donner un indicateur comme quoi j'aurais porté atteinte à sa vie privée. La vidéo a été postée début octobre, elle l'a découvert là récemment, c'est-à-dire courant novembre. Entre ces délais-là, je la mets au défi de montrer un seul message qu'elle ait reçu, lui disant que, l'insultant ou quoi que ce soit, ou lui parlant de cette vidéo, sachant que c'est des élèves de ma promo qui évidemment ont conscience de mes vidéos, ou qui sont tombés sur mes vidéos peut-être par hasard, qui lui ont envoyé la vidéo, donc c'est faux. Il n'y a pas d'atteinte à la propriété intellectuelle. Et madame donc veut m'attaquer et porter plainte contre moi. Enfin, là, ça part dans un délire total. Les professeurs qui commencent leur amphi en disant, en faisant allusion à ce que j'ai fait, en disant pourquoi c'est bien, c'est pas bien. Je crois même qu'il y a un professeur qui a passé ma vidéo en amphithéâtre pour vous dire jusqu'où ça va. Il y a carrément les élèves qui veulent faire une pétition contre moi. Une pétition pour une vidéo qui ne touche personne. Bon, bref. Faites ce que vous voulez, de toute façon moi je m'en fous. Du coup, pour vous tenir au courant de ce qui va se passer, vendredi non, la semaine prochaine je suis déjà convoqué par le président de l'université, ou de ma licence, je sais plus. Je vais voir, ça me fait rire parce que dans tous les cas le titre du mail c'est déjà rappel à l'ordre. Donc évidemment, il ne va pas y avoir de sanction, on va juste me faire un rappel à l'ordre. On va me dire oui, supprime ta vidéo, ou alors les profs vont faire ça. Et ils vont sans doute, leur but c'est d'apaiser les tensions, donc ils vont pas essayer de me faire chier. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire là en ce moment. Il se passe des trucs à la fac. Donc j'ai essayé de vous raconter brièvement moi ce que j'ai pu. Alors je vous ai pas vraiment raconté dans la forme, dans le fond, ce que je pourrais en penser idéologiquement. Je vous ai donné un petit extrait dans la vidéo qui va sans doute bientôt sauter de ce que vous pouvez trouver dans une fac de sociologie. Peut-être qu'un jour j'aborderai le sujet de façon différente, ou peut-être en profondeur, où je donnerai vraiment un ressenti personnel idéologiquement ce que j'en pense. Mais là c'est pas vraiment le propos, là je veux juste vous donner l'avis de quelqu'un qui n'est pas d'extrême gauche, qui n'est pas forcément pour autant d'extrême droite, même si pour eux je serais d'extrême droite, et qui tient des positions qui vont à l'encontre de leur façon de penser. Voilà ce qui peut arriver si vous allez dans une faculté de sciences humaines et que vous osez parler. Enfin bref, donc je vous tiens au courant. Je ferai peut-être une autre vidéo que je sais pas si je supprimerai cette vidéo, on verra, hein, donc je pense que celle-ci que je vais quand même la laisser en ligne, hein. Même si elle est un peu tournée à l'arrache, il fait nuit, etc. J'aime pas trop. L'image va sans doute être dégueulasse. Je sais même pas si je m'exprime bien. Enfin bref, on s'en fout.
Je vous tiendrai au courant par rapport aux news. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, etc. Je mettrai sans doute des news là-dessus, Facebook aussi. N'hésitez pas à venir sur le live de Teddy aussi. Enfin, si vous venez du live de Teddy, encore merci beaucoup. Je sais, j'ai eu beaucoup de messages de soutien, j'ai eu beaucoup d'abonnements, beaucoup de commentaires, etc. de soutien, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et pour la prochaine fois, je ne sais pas si je ferai encore une vidéo par rapport à ça. Peut-être je ferai une vidéo explicative encore en deuxième partie, on verra bien. Mais sinon, prochaine fois, si je dis pas de bêtises, la prochaine vidéo, ce sera la manif pour le climat. Voilà, je vais pas vous spoil, mais normalement, ce sera la manif pour le climat. Allez, prenez soin de vous. Ciao!